2 ans. Il y a 2 ans seulement que cette étrange histoire a commencé. 2 ans que je franchissais pour la première fois le seuil de ce château de Roménil qui n'était pas encore un tombeau. Roménil. J'aurais dû lire ce jour-là le présage. Roménil. Retournez les premières lettres, vous aurez mort. Passant par là, car j'avais affaire à Dieppe où vivait l'un de mes anciens malades, je décidai de rendre une visite de courtoisie à mes cousins éloignés, Paul et Thérèse de la Vallée. On m'avait dit que c'était une belle femme, capable, si elle avait vécu en ville, de faire des ravages dans les salons de Rouen ou de Paris. Paul, son mari, capitaine de vaisseau, après s'être illustré en Extrême-Orient, avait décidé de prendre une retraite prématurée pour venir vivre dans leur petit château de Normandie. J'observais Thérèse, qui devait s'ennuyer à mourir dans cette solitude. Qu'est-ce que c'est? Le vent. C'est l'un des charmes de ce pays. J'adore la campagne. Je n'en crois pas un mot. Vous me prenez pour un... À quoi? Les Parisiens diraient... à quoi bon? Que diraient les Parisiens? Un snob, un pchut. Attendez. Bécard. C'est le dernier cri. Bécard. Vous connaissez? Moi, j'ai fait un peu de piano dans ma jeunesse. Bécard. C'est le fin du fin, c'est être dans le premier wagon, dans le dernier train de la mode. Les Anglais diraient... Mais sommes-nous si bien avec les Anglais? Je me souviens d'un milord à Calcutta. Paul, laissez parler le docteur. Mon mari est intarissable sur les Indes. Je n'y ai appris que le silence. Bécard? Bécard. Ouais. Ce n'est pas mon genre. Sincèrement. Et puis c'est tellement plus passionnant de saisir les choses au-delà des choses. Au-delà. Au-delà. Vous voyez une foule dans une rue de Paris le soir, d'où surgit comme une force cachée qui n'appartient à aucun individu, qui vient de la foule même. Une force étrange, insaisissable, irrépressible. Le magnétisme, dirait mon maître Charcot. Chercher au-delà. L'ombre qui est derrière chaque vivant. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce, Joseph? Personne, madame. C'est la Mathilde, la vieille bergère qui apporte les fromages. Une bergère. Alors? Découvrir quelqu'un au-delà de ses yeux. C'est passionnant. Quelqu'un ou quelque chose. Un objet. N'importe. Tenez. Votre pianoforte. Petzold, sans doute. Je connais un peu. Cet objet, peu à peu, vous trouble, vous séduit, vous envahit, comme le ferait le visage d'une femme. Il y a une femme, là? Certainement pas. Excusez-moi. Mon chapeau. C'est pas que j'y tienne, mais quelqu'un a dû le prendre il y a un instant. Madame? Le chien, sans doute. Il est assez farceur, monsieur. Je vais l'attraper. Que monsieur me pardonne. Que madame se rassure.
Pardonnez-moi, mais la curiosité est mon métier. Ma passion. Ma raison de vivre. Henri! Henri, que faites-vous? Henri, je vous en supplie. Excusez, c'est pas ce qu'elle fait. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas. Je sais pas. Que monsieur m'excuse, je vais retrouver son chapeau, je promets à monsieur. Rattrapez-le, Joseph. Oui, c'est insupportable. Mais oui, madame, je promets à madame. Qui a mangé là? Personne. La petite servante. À terre. Elle mange à terre. Non. Mais oui, madame, je promets à madame. Non, non, c'est pour madame. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, monsieur, que monsieur pense à madame, que monsieur pardonne à madame. Rattrapez-le, Joseph. Ah! 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 Mademoiselle, vous êtes... Expliquez. Leur fille. C'était leur fille. Leur secret, leur honte, leur cauchemar. Une folle? Non. Une idiote, une simple. Une niante, comme disaient les domestiques suivant l'expression normande. Le corps s'était développé normalement, l'intelligence demeurait inerte. Au début, ils avaient tâté des médecins, des guérisseurs, des prêtres, des sorciers de village. Ils avaient vite renoncé. Depuis, ils se contentaient de la cacher, comme un mauvais rêve. Pourquoi Berthe? Pourquoi ce nom? Pourquoi pas? Si elle répondait à un autre. Elle n'est pas sourde. Elle entend, elle ne comprend pas. Elle ne nous connaît pas, elle ne connaît personne. Elle n'a jamais dit maman. Elle n'a jamais dit un mot. Elle rit quand il fait beau, elle gémit quand il pleut, elle crie quand elle a faim. Elle est belle. Elle est femme. C'est un corps sans âme. Dieu a oublié de lui donner l'étincelle finale. Dieu? Vous n'y croyez pas? Dieu? Avec sa permission et la vôtre, j'ai grande envie d'achever son œuvre.
La marche de l'homme. Marais. Étienne Jules Marais, l'un de mes maîtres, mon garçon. 100 petits gestes pour accomplir un seul geste sublime, le corps qui se met en marche. C'est pareil pour le cerveau. Qu'il se déploie comme une queue de paon, qu'il rayonne, qu'il éblouisse, qu'il s'ouvre. Cordon, s'il vous plaît. Qu'il entraîne ce corps qui sait déjà rire, grimacer, Soupe? digérer. Oui, 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 tu vas la voir, mon oiseau, tu vas la voir. Celle que tu préfères, oui. Si tu sais la reconnaître. Non. Attends. Tu n'es pas un chat. Non. Tu as d'autres atouts, mon enfant. Le savez-vous? Vous êtes doué d'intelligence. Allez, cherche. Cherche et comprends, mon oiseau, comprends. C'est le propre de l'homme. C'est une femme. Ah. Tu as vu ça, toi? Ouais. C'est vrai. Elle a encore tant à apprendre. En plus, à séduire, à savoir se taire, à aimer, à donner la vie à son tour. Nous ne sommes qu'au tout début du programme. Allez. Allez, cherche. 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 Allez. Allez. Oui, ça y est, elle a trouvé. Attends, ce n'est pas ton plaisir que je te marchande imbécile. Mon trésor, c'est ta vie, c'est ton immortalité. Attends. À quelle heure dîne-t-on dans cette maison, Joseph? 6 heures, monsieur. Écoute. C'est pas une fille, c'est une pendule. Pendule, oui. Tous les organes sont en place. Il manquait l'horloger. Vous étiez là. Vous avez vu ses yeux? Je regardais les vôtres. Quelle flamme. Merci. Nous avions bien besoin de chaleur. Vous allez rendre la vie Berthe. à cette maison. Berthe. Elle est votre fille. Je n'en sais rien, elle n'en sait rien. Ça revient au même. De ma faute, sans doute. Moi, il me semble, moi... Moi. Pardonnez-moi. On parle trop de soi, c'est souvent parce qu'on est seul. Vous êtes très aimé, j'en suis sûr. Joseph. Il nous sert depuis 18 ans, avec tendresse. Elle vous aimera. Dès qu'elle le saura. Quoi? Ce que j'ai commencé à lui apprendre. Avec de la soupe au lait. Distinguer. Distinguer. Quoi? Tout. Le noir, le blanc, sucré, salé, les heures, les jours. Votre main, la mienne. La main qui caresse. Celle qui soigne. Celle qui impose.
Celle qui châtie. Vivre, c'est distinguer. C'est choisir. On pleure pour l'un, pas pour l'autre. Nous aimons, nous détestons. Cela s'appelle exister. Vous n'en tirez rien, rien. Vous voyez bien? Je vous dis qu'elle est bête, 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 définitivement. Charlie. 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 Comment l'appelez-vous? Un nom à moi, une vieille histoire. Il arrive qu'elle l'entende, qu'elle y réponde. Charlie. Ça vient des Indes. Monsieur, Oui. vous n'allez pas me l'abîmer? Nous allons la faire naître. Enfin, la faire sentir, aimer. Nous allons lui apprendre. Quoi? Que savons-nous de plus qu'elle sur le monde? Excusez-moi. Allez-vous-en, monsieur. Laissez-la tranquille. Vous voyez bien que vous l'énervez. Elle rit mieux, hein? Vous n'aimez pas quand elle rit. J'aime le silence. Pardonnez-moi. C'est là que nous nous parlons. Charlie. Je venais à peine de me marier. J'ai vécu 1 an loin d'ici, loin de ma femme. J'étais lieutenant de vaisseau. Une mission géographique aux Indes. Alors? Charlie. Oui. C'était un cadeau du Raja de Kanara. Une enfant. Je n'ai jamais osé imaginer l'âge qu'elle devait avoir. Il me l'avait offerte pour occuper mes jours et mes nuits. Comme un jouet vivant. Je la chérissais comme un père. Je la caressais comme un homme. C'était criminel, à coup sûr, aux yeux de nos juges d'Occident. Pour moi, c'était la femme d'avant le péché. Quel repos, monsieur, quelle plénitude, quel silence. Elle me rendait mon innocence. Je ne lui demandais pas de me comprendre. Quoi bon? Personne ne comprend personne. Voilà le silence retrouvé. Je vais m'occuper de votre fille. Je ne dois pas lui laisser un moment de répit. Jusqu'à ce qu'elle vive, qu'elle pense, qu'elle parle. Henri, où êtes-vous? Nous voilà. Savez-vous ce qu'elle va dire quand elle va parler? Paul, le thé est servi. Tenez. Vous avez de la craie, là.
Henri? Et attends, laisse. J'avais défié la matière, j'ai provoqué Dieu. La porte est enfoncée. La machine est en marche. N'allez pas partir maintenant. N'allez pas me lâcher. Thérèse. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... Berthe? Un miracle. Un miracle? Quel miracle? Elle parle? Elle va parler. Berthe. Maman. 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 Elle l'a dit. Le bruit de la mer m'endort. Faites-moi la conversation, Henri, je vous en supplie. Si je compte sur ma famille. Vous êtes injuste. Ma fille. Thérèse. Ma fille s'est mise à parler, il paraît. Thérèse. Elle a dit maman. Il faut bien un commencement à tout. Et puis, mon mari, lui, préfère lire. Je ne lis pas, je relis. Que relisez-vous, monsieur de la Vallée? La Bhagavad Gita. C'est nouveau, comme vous voyez. C'est d'une actualité immédiate, au contraire, excusez-moi. On y parle de l'océan. Qu'est-ce qu'il y dit? Que toute vie sort de la mer. Regardez Berthe. Et Berthe aperçut au loin des hommes qui marchaient sur les eaux.
Un évêque dans lequel Thérèse reconnut soudain son parrain qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Parrain? Thérèse! Monseigneur, c'est vous? Thérèse! Depuis le temps. Un évêque en promenade. Philippe, ne reste pas mouillé, voyons! Il y a ici que je te frictionne! Un évêque accompagné de ses séminaristes. Un évêque et son neveu. Un neveu châtelain. Le baron Gaston du Bois de Lucelle. Enchanté. Gaston du Bois de Lucelle. Oui, vous êtes chez lui, quasiment. La mer appartient à Dieu, monseigneur. J'aime pas cette manière là-dessus. Vraiment, mais alors nous sommes voisins. Monseigneur, si vous nous faisiez l'honneur, ça va être l'heure du goûter pour les enfants. Et puis vous bénirez la maison, monseigneur. Seigneur, c'est cela, nous bénirons, nous goûterons, nous jaserons. Et quoi encore? Vous confesserez toute la maisonnée, ça sera mon cadeau. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous prie de sous toutes les femmes. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Bien culpa. Bien mamissima culpa. Ont-ils bien avoué? Oh, tout, trop. Disons que j'en ai avalé de toute espèce, du gros et même du gras. Il y en a encore beaucoup? Ah, il ne reste que Berthe. Oh, bon. Et moi? Le dessert. Tu y tiens vraiment. Je me souviens, le jour de ta confirmation, il faisait une chaleur, tu n'as pas oublié certainement. Dans cette petite chapelle, j'avançais, jeune évêque encore, tout disparaissait dans l'encens et les pétales de rose. J'en étais moi-même comme suffoqué. Au point que, devant cet alignement de petites filles sous leur voile blanc, je ne t'avais d'abord pas reconnu. Et au moment de te donner la gifle traditionnelle qui efface les péchés d'enfant, tu m'as dit... Pas moi. Oh oh, quel toupet. Oh, j'en ai honte. J'en suis resté frappé une minute. Dans les yeux, pas moi. Le scandale. Au contraire. Devant cette blondeur, ces yeux bleus, il était tellement évident que le péché ne pouvait pas t'effleurer. Que même il n'y en aurait qu'une, le mal passerait au large. Seigneur. Oh, mais quelle heure peut-il être? Mais vous avez le temps. Ne regardez pas cette pendule. Elle est arrêtée. C'est toi qui me fais pécher. Vous ne voulez pas me confesser? Thérèse. Monseigneur. Est-ce que Dieu peut vous punir dans votre enfant? Dieu ne fait rien sans raison. Il vous a donné cette croix à porter. C'est un malheur qui vous grandit. En échange, En échange? il vous aura épargné la tentation.
Vous ne voulez pas de mes péchés? Véniel, vous n'allez pas encombrer avec des péchés véniels. Un presque archevêque. Vraiment? Oui. La nouvelle n'est pas encore tout à fait officielle. Monseigneur! Oui. Non, Philippe, je t'en prie. Et si j'avais commis une faute? Une vraie faute? Où? Comment, quand, combien de fois? Il y a 17 ans maintenant. Avant Berthe. 1 an avant. Mon mari était aux Indes. Mais qui expliquera à cet enfant qu'il y a des choses impossibles? Valere Trum Satanas. Exorcisote immunissime spiritus. Omnis inverso adversari omne fantasma. Omnis legio. Voilà bien l'œuvre d'une science impie et présomptueuse. Partons, Philippe. Vous savez qu'on m'attend à Rouen. Allons, venez, tous. Monseigneur! Monseigneur! Laissez-moi, je vous en prie, laissez-moi. Touchez pas. Elle est à vous. J'ai la charge de sa santé, de sa guérison. Rassurez-vous, je n'ai surtout pas envie de lui faire du mal. Elle est trop belle. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on demande à une femme? Elle ferait une parfaite épouse chrétienne. Laissez-moi faire. C'est là? La ferme Bénédicte, il n'y a pas à se tromper, j'ai demandé au forgeron du Carrefour. Comment est-ce possible? Ça a l'air si misérable. Une ferme de 80 000 francs. Comment? Vraiment? Monsieur le comte faisait bien les choses. Tais-toi! Je ne fais que cela, madame, depuis 18 ans. Madame le sait bien. Aujourd'hui, c'est madame qui m'interroge. Bien sûr. C'est parce que je suis seul avec madame. Monsieur le vicomte avait cherché longtemps quelque chose de discret et de cossu tout de même. Cher Joseph. Parle-moi. J'ai si peu l'habitude, madame. Juste un mot. Madame veut bien, si je n'abuse pas. Fais vite. Madame est plus belle que jamais. Allons-y. 1 minute. C'est si vieux. Comment peut-il être? Quel âge a-t-il?
17 ans, madame. Bien vrai. Je n'aurai pas la force. Va demander, toi. Il s'appelle? François! Que madame m'excuse. Va! Viens ici. Ramène-le! Qu'est-ce que tu attends? Mais lequel? L'autre! Le petit. Comment t'appelles-tu? Moi, Célestin. C'est pas le bon. Et lui? Celui-là? C'est mon frère. Il traite les vaches. Dis-moi, comment il est ton frère? Il est grand. Il te bat? Ça serait plutôt moi. Il est aussi sale que toi? François! Viens dire bonjour, qu'est-ce que t'attends? Faut tout lui dire. Et apporte un verre de lait pour la dame. Un peu propre. Il est bête. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien de bon. C'est ce que le père il dit toujours. Et toi? Moi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je vous regarde. Ah, pleure. On les maria. Le beau Gaston avait fait sa demande dans les formes. L'évêque avait béni avec des gloussements de gourmandise. Les notaires s'étant rencontrés, c'était bien plus. Aurais-je dû m'y opposer? Mon amour, ils ne savent pas ce qu'ils font. Veux-tu que je te dise? Non, non, non! Ils te donnent à moi comme ça. Avec tes gros sous et tes grands yeux. Elle va être heureuse. Il a de quoi, ça se voit. Enfin, je veux dire, de l'éducation, du tact, du doigté. Ça me rappelle Mirza. Une chienne que j'avais. Bête à pleurer. Bonne à rien pour la chasse. L'idée m'est venue de lui faire des petits. Ça l'a changé du tout au tout. Est devenu fit comme un furet. Pour les rendre intelligentes, rien de tel que de les faire couvrir. Oh, faites excuse. La maternité peut provoquer le déclic. La secousse décisive, elle peut mettre en marche la mécanique immobile de la pensée. La mécanique. Je sais bien. C'est pas la femme qui vous intéresse. C'est la mécanique. Je vais t'abîmer un peu. Comme les autres. Il n'y a que les fleurs qui font ça sans souillure. Mais toi, tu ne t'en apercevras même pas. Tu ne sais même pas pleurer. Pas de larmes. Et c'est le gros lot pour un homme. Tu ne diras jamais rien, tu ne comprendras rien. Tu ne sauras rien. Tu ne sauras même pas la chance que tu as.
Vraiment. Pour la première fois. Ça ne durera pas. Le lendemain des noces, au matin, j'étais là, pour épier sur le visage de Berthe si quelque chose avait tressailli en elle. Et moi, voyez donc, prenez donc le temps. Mon cœur bat assez rapide. On appelle ça l'émotion, le bonheur, l'amour, pourquoi pas. Elle ne parle pas, non? Elle n'a pas besoin de parler pour me dire beaucoup de choses. Énormément de choses. La pendule fonctionne, docteur. Il faut le dire à l'horloger. Le remercier. Ce serait même, permettez-moi, une pendule à répétition. Vous ne devriez pas. Quoi? Il s'agit d'une expérience scientifique, vous le savez. Nous jouons avec le feu. Le feu, c'est fort joliment dit. Laissez-nous jouer, sans vous. Gaston, hélas, vite lassé de leurs étreintes, était retourné à son existence de viveur. Il ne rentrait qu'à la nuit quand il rentrait. Minuit. Les aiguilles sur le chiffre supérieur du cadran étaient devenues pour Berthe le signe du retour de son mari. Comme précédemment 6 heures pour le souper et le dessert. Elle l'attendait avec fièvre. Elle se désespérait quand l'aiguille passait le chiffre fatal. Juste une minute. J'ai 2000 francs dans la chambre. On les prend et on y retourne. Et on gagne tout ce qu'on a perdu. L'important est de ne pas la réveiller.
Alors elle devint folle. Oui, cette idiote est devenue folle. Je défendis qu'elle revît cet homme, je la calmai comme je pus avec des piqûres. Je pris des décisions capitales. Je fis ôter du château tout ce qui pouvait rappeler mon expérience. Qu'est-ce que vous faites? Je vide. J'efface. Je défais ce que j'ai fait. C'était son jouet. C'est vous-même Vous qui... préférez l'asile? La douche? La planche pour dormir? La camisole de force? Vous préférez? Vous l'abandonnez? Je bats en retraite. Je suis vaincu. J'abandonne le terrain. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Effacer. Tuer le souvenir. Éteindre cette lueur d'intelligence que j'avais allumée en elle. Et après? Après? Après, il ne m'appartient plus. Quelques semaines plus tard, j'entrepris de rendre visite à la famille de la Vallée. En pénétrant à nouveau dans cette maison, j'avais l'impression de visiter un sépulcre. Au revoir, monsieur. J'embarque demain pour le Tonkin. J'ai demandé à reprendre du service. Je ne pouvais plus supporter. Qu'allez-vous faire? Devenir amiral. Conquérir, changer le monde. Mourir, peut-être. Je vous l'avais dit de ne pas me l'abîmer. Berthe. 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 C'est là. Laissez-nous.
pouvons rester seules, toutes les deux. Taisez-vous. Vous avez tout pris, laissez-nous au moins cela. Le silence. Et le mot de Monsieur de la Vallée me revint à la mémoire. Personne ne comprend personne. Tout de suite sur Vivolta. Ah, ah, ah.